fait, il n'y a pas de jeu agissant. Il n'y en a pas. Donc il y a ce sentiment d'engagement du mental, voire d'une interrogation, d'une réflexion à partir duquel il y a une compréhension, mais réellement, il n'y a pas d'ego, de je en tant qu'entité agissant. Il y a l'illusion. Cette connaissance moi, c'est un sentiment d'existence qui se confond avec l'état du mental actuel, avec la sensation corps, avec la réaction du mental qui est mécanique dans l'écoute, dans la vue, dans le toucher. Soit il y a une pensée, c'est qu'on prenne toujours d'un sentiment, d'une émotion, qui engendre une autre pensée, une origine intérieure. Soit il y a une perception extérieure, et la perception extérieure engendre une pensée. Donc une origine extérieure à la pensée. Soit il y a une sensation, une pensée, et qui engendre une autre pensée, origine intérieure, soit une perception extérieure. Et ce sens du moi est en quelque sorte associé à la connaissance. Et cette connaissance, je suis, est associée à la pensée, à la vue. Et il y a l'illusion qu'il y a une personne séparée qui agit. Mais il est vrai que vous pouvez tout à fait vous gratter spontanément, prendre un réveil, voyez, ou alors il faut tirer, faire un effort, voyez, même une personne âgée, même un être qui a compris qu'il n'est pas le corps et le mental, il faut l'aider dans les escaliers, ou voilà, vous soulevez des choses, il faut faire un effort. Et là, vous avez le sentiment, je fais un effort. À la limite, quand vous faites spontanément un geste, vous n'avez même pas le temps de penser qu'il y a un jeu agissant. Mais si, il faut faire un effort pour voir, pour soulever l'objet. Le sens du moi devient plus fort. Ce sens du moi est coloré par l'émotion. Et coloré par la peur, coloré par le désir, coloré par le refus, l'aversion. Vous voyez, ce sens du moi. Et là, il y a le sentiment d'un jeu agissant. Mais plus vous méditez, plus vous êtes dans la clarté, plus vous réalisez que vous êtes pure conscience, vous n'êtes pas limité au corps, à l'état de veille, de rêve, vous n'êtes pas limité à la mort et tout ce qui vous arrive dans le monde. C'est une merveille. Non, il n'y a jamais eu de jeu agissant. Cette connaissance je suis apparaît dans l'état de sommeil profond. Vous oubliez le monde, vous endormez. Quand on dit vous endormez, c'est une façon de parler, c'est le cerveau qui est dans un état de repos, qui est l'oubli. Là, le corps se régénère. D'ailleurs, ces deux-là, vous dites, ah, je me suis régénéré. Et ça, j'appelle ça Ananda, la félicité. Dans cet état d'oubli, parce qu'il y a le souffle, le pouvoir du souffle. À nouveau, le sens du moi apparaît, comme une petite lumière. Ce sentiment d'être, je suis. C'est spontané. Vous ne pouvez pas dire avant je suis que vous êtes. Vous ne pouvez pas dire dans l'état de sommeil profond que vous dormez. Il n'y a aucun pouvoir, il se produit spontanément ce je suis. D'accord? Vous dormez. Il y a un état. Mais qui dort? Personne. Il y a un état. Un état qu'on peut, avec un appareil, détecter. Tiens, le cerveau est au repos. Et c'est seulement dans cet état d'oubli que ce je suis apparaît. Mais ce je suis, c'est une connaissance très limitée, ce sentiment d'être.
il est imprégné de deux choses. Un sentiment de limitation, c'est une connaissance très limitée, et de crainte. Donc il y a la graine du désir et la graine de la peur. Parce que ce je suis est impermanent. Dans l'état de sommeil profond, il a disparu. Dès qu'il apparaît, c'est le rêve. Et le rêve n'aura pas une durée. À un moment, le rêve va prendre fin. Donc dès que le je suis apparaît, il y a déjà une perturbation. Tout fonctionne par deux. Il y a deux faces. L'une, c'est le manque, les limitations, et l'autre, c'est la crainte. C'est la graine du désir et la graine de la peur. Automatiquement, les mémoires sont réveillées. Toutes les mémoires, toutes les expériences que vous avez eues à l'état de veille, qui sont stockées, enfin dans le corps subtil, mais commencent à l'arrière de la tête, au niveau du bulbe archivien, sont stimulées, et ce je suis trouve un appui. Et là, le reste commence à se déclencher. Il y a le sentiment d'être une personne. Alors, ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez croire que vous êtes un oiseau, vous êtes en avion, vous voyez des paysages. C'est le rêve, quoi. Ou un cauchemar, épouvantable, bref. C'est en fonction des mémoires, des désirs qui n'ont pas été vécus, des peurs, etc. N'ont pas été mis en lumière. C'est pas terminé, donc ça reprend dans le sommeil. Mais c'est l'oubli, vous voyez. Et ce je suis la graine. Vous voyez, la graine du rêve. Et c'est simplement un reflet. C'est comme une toute petite lumière qui se reflète sur une lentille, sur le mur, de l'immensité de la lumière du soleil. Enfin, il n'y a pas de séparation, il n'y a qu'une lumière, mais c'est un petit reflet. Et comme il est limité, ça déclenche un dynamisme. Et les mémoires émergent. S'il n'y a pas de mémoire, cette connaissance limitée ne se maintient pas. Tant qu'il y a des mémoires, le rêve revient. Pour la méditation, c'est ça. Vous allez trouver des moments de paix, des moments de clarté, des moments où la vigilance va être facile, puis d'autres moments de mental. Ne voyez pas ça comme un échec. C'est le processus qui continue, qui se déroule. Il ne faut pas croire que parce qu'on a des grands moments de paix et des belles méditations, on est avancé. Ça peut être l'orgueil, ça peut être un obstacle. On peut avoir des moments de méditation où on a envie de pleurer, on a le mental agité, ça peut être une très bonne méditation. Surtout ne vous découragez pas. Donc ce je suis, c'est une graine. Vous la mettez dans l'obscurité, le rêve se déploie. C'est qu'une graine, vous la mettez en terre, ça donne une plante, un égo, c'est embêtant. Une petite graine, ça donne un bel arbre, ça va, mais si ça donne un égo, c'est un peu plus grave. Et cette illusion d'avoir un pouvoir, mais il fait partie du rêve. Il est indissociable du rêve, il n'a aucun pouvoir. Dans l'état de sommeil profond, est-ce que vous pouvez dire je dors, je suis dans l'état de sommeil profond, et je vais penser, je vais rêver. Vous ne pouvez pas. Il y a un état d'oubli. Et vous pouvez devenir témoin de cet état d'oubli. En fait, vous l'êtes déjà. Le témoin, c'est la conscience, c'est la lumière de Gayatri, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mais la lumière de cette connaissance je suis ne fait qu'un avec la lumière du soleil, avec la lumière de la conscience. Elle n'est pas séparée. Est-ce que vous pouvez séparer, bien sûr vous voyez la flamme, mais réellement la lumière de cette petite flamme de la lumière du soleil? Vous ne pouvez pas. Il n'y a qu'une lumière. Bon, vous voyez, il y a une flamme, mais vous comprenez, il n'y a pas de frontière entre les deux. Comme la lumière ici que l'on voit et la lumière extérieure. Il n'y a pas de frontière. Il n'y a pas de jeu agissant. C'est complètement absurde. À partir de là, apparaît l'orgueil, apparaît le « j'ai la connaissance », moi et l'autre, et je sais. Je suis un minable, je ne comprends pas. Et on n'en sort plus. Et j'ai raison, et mes croyances, et les trucs. Et là. Mais quand cette connaissance je suis s'associe au rêve, dans l'état de sommeil profond, c'est l'obscurité. Vous n'avez pas l'intellect pour discerner. Là, vous pouvez être consciente que quelqu'un parle à l'extérieur, ce qui est une illusion, mais c'est pour rire entre nous. Vous avez compris, vous êtes consciente à l'extérieur.
Vous pouvez tourner la tête, être conscient. Dans l'état de sommeil profond, il n'y a pas d'intellect et de bouddhi. Vous comprenez? Il n'y a pas. Vous ne pouvez pas discerner. Le rêve se produit et le rêve est une réalité. Vous n'êtes pas conscient en dormant que vous rêvez, ni même que vous dormez. À l'état de veille, c'est pareil. Il faut vous servir de cette petite lumière et de la faculté de l'intellect de la bouddhi, à l'état de veille, pour discerner. Vous comprenez? Compréhension intellectuelle, intériorité, puis après de plus en plus discernement intérieur. Vous voyez, à plusieurs niveaux, la réflexion et finalement après le discernement intérieur. La discrimination, mais sans juger, hein, l'objet, l'espace, vision. Mais si c'est faux, c'est pas grave parce que l'observation, la vigilance est permanente. Donc on apprend tout le temps. À ce niveau-là, il n'y a pas d'ego. C'est simplement la fonction d'une lentille qui discerne. Et à un moment, on comprend que tant que cette connaissance je suis s'associe à je suis un corps, parce qu'il y a une catastrophe, parce que ce corps, bon, ça va quand on est jeune, les belles années, mais après il vieillit, il tombe en ruine, il peut arriver un accident, on perd les gens qui sont proches, il y a des guerres dans le monde, on fait tout ce que vous voulez, je fais exprès pour décourager un peu. Tant que ce je suis s'associe à ça, il a une couleur en quelque sorte, la couleur de l'émotion du moment présent. Vous faites un effort, c'est une sensation. Si ce je suis s'associe à cet effort, à les courbatures, l'effort, la notion d'un je agissant, encore plus fort. Plus le je suis est imbriqué dans la sensation corps, est imbriqué dans l'émotion du moment présent, plus il a l'impression d'être un ego existant, qui a un pouvoir de la connaissance, pouvoir de parler, pouvoir d'agir. Le pouvoir, il vient de la conscience. Vous êtes conscience, mais il ne dit pas j'ai le pouvoir. Le soleil se lève, il ne dit pas je me lève, j'ai le pouvoir de faire sécher le linge, de faire chanter l'oiseau, de t'apporter la lumière. Il est un. Et il apporte la lumière autant à l'araignée qu'au papillon qui va mourir dans la toile d'araignée. Autant au sage qui médite au bord du Gange que l'homme d'affaires qui va se lever pour aller faire la guerre, on ne sait quoi. Il ne juge pas. Il laisse la liberté. Mais il donne la faculté de voir et de discerner et de comprendre. C'est magnifique, la liberté. Tout dépend comment on utilise la connaissance. Mais tant que cette connaissance je suis est imbriquée dans la sensation corps, il y a un aveuglement. Tant qu'elle est imbriquée dans l'émotion du moment présent, elle a la couleur de l'émotion. C'est rouge, la colère c'est le rouge. C'est un désir d'être très rose, bleu, c'est magnifique. En attendant, le je suis a une couleur. On ne voit rien. On ne voit rien du tout. On voit le monde à travers la couleur de l'émotion.